Bien, j'ai fait comme beaucoup de mes confrères, je me suis penché cette semaine sur le cas ô combien douloureux de Jean Sarkozy, étudiant en deuxième année de droit, promis à un destin radieux, à la tête de cet établissement public qui gère le plus grand centre commercial et financier d'Europe, la Défense, et toute la polémique qui est née autour de cette promotion marquée du sceau du népotisme. Et j'ai trouvé quand même qu'au-delà même de l'épisode, qui peut presque faire sourire tellement il est grossier, il y avait quelques raisons de s'inquiéter et d'interroger la démocratie en fait elle-même. Pas tant d'ailleurs parce que il y a ce mode de fonctionnement très nettement népotique, comme je l'ai dit, cette tentative du père de promouvoir son fils en toute hâte, que par le système de défense, et de défense sans jeu de mots, qui a été mis en place autour de Sarkozy. Le clan, il n'y a pas d'autre mot, qui s'est formé autour du président de la République pour justifier l'injustifiable. Moi, je trouve ça très inquiétant. Alors, on constate que ces gens, Xavier Bertrand, Luc Châtel, Yves Jégo, et évidemment Frédéric Lefebvre, l'inimitable porte-parole du gouvernement, manifestent à la fois une soumission, ils pratiquent une sorte d'auto-humiliation en défendant des arguments auxquels ils ne peuvent pas évidemment croire, et cette espèce de délectation en même temps à utiliser des mots qui leur sont généralement interdits, parce que ce sont les mots qu'on utilise pour défendre les sans-papiers, pour défendre les Afghans qui sont dans la jungle de Calais, pour défendre les pauvres airs qui sont traqués par la police de M. Besson, les Maliens, les Camerounais, les Algériens en transit ici, perdus. Et la discrimination, voilà les mots qui sont utilisés, la chasse à l'homme, voilà les expressions qui sont employées, et jusqu'à Yves Jégo qui a parlé de totalitarisme. Donc on est dans un renversement des mots qui prouve à la fois qu'ils n'ont aucune limite, aucun scrupule, et que finalement, bon, le mépris, l'incrédulité, le mépris qu'ils peuvent générer, ils s'en foutent complètement. Et je trouve qu'un système qui repose sur une sorte de mépris réciproque entre un gouvernement et le peuple, c'est un système qui n'est déjà plus très démocratique. Et je crois qu'au travers de cet épisode, on peut dire qu'il y a un peu de péril dans la demeure.